Chers amis, chers abonnés, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, mardi 4 mai. Alors je sais que vous êtes nombreux déjà à être abonnés, mais je vous rappelle que vous pouvez le faire et que vous devez absolument être abonné pour recevoir les notifications concernant mes nouveautés, mes nouvelles chroniques. Alors n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et surtout levez le pouce à la fin de cet entretien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vous concerne tous, puisque dans 7 jours, exactement, aujourd'hui mardi 4 mai, nous serons lundi 11 mai. Et ce lundi 11 mai, qu'est-ce qui va se passer après? Alors nous ne savons pas si cette date, effectivement, je vous l'avais dit il y a quelques semaines, serait maintenue. Eh bien avant-hier exactement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, le professeur Olivier Véran, neurologue au CHU de Grenoble, nous déclare, eh bien effectivement, il se peut que le 11 mai ne soit pas retenu comme date du déconfinement. Heureusement pour lui, moi je dirais que nous ne sommes pas encore prêts. Alors où sont les masques? Alors je ne vais pas vous dire, les masques, il n'y a pas de masques. Est-ce qu'il y a des masques pour tous les Français à l'heure actuelle? Oui, il en arrive de Chine. Combien par jour? On estime à peu près 1 million. Mais combien sont en état de fonctionner aux normes européennes, aux normes AFNOR? Eh bien, seulement 30% de ces masques sont efficaces pour nous protéger du fameux virus. Alors, que faut-il faire maintenant? Eh bien, je pense très sincèrement, comme la majorité des enseignants, leurs syndicats représentatifs l'ont dit, et les fédérations de parents d'élèves, qu'il faut reporter la rentrée de tous les scolaires, que ce soit ceux de maternelle, de l'école primaire élémentaire, que ce soit des collèges et des lycées, à la rentrée de septembre. Qu'est-ce que c'est 3 mois dans une vie où nous avons une espérance de vie estimée entre 75 et 80 ans, suivant qu'on est un homme ou une femme. Donc il est très important de reporter cette rentrée scolaire. Ce temps passé nous permettra aux enseignants, aux éducateurs, aux agents spécialisés dans les écoles, les ATSEM, les gens qui animent les CLAE, de mettre à profit ce temps pour avoir eux-mêmes l'apprentissage du port du masque, pour eux-mêmes, mais aussi pour les enfants qu'ils accueilleront. Je crois que ce temps est absolument nécessaire. Apprendre les gestes barrières, apprendre aux enfants à bien se laver les mains, à ne pas s'embrasser à tout va, à ne pas ramasser n'importe quoi dans la cour de l'école, qui a pu être souillé et contaminé par le coronavirus. Voilà, donc il faut reporter cette rentrée scolaire. Alors pour les commerçants, et j'ai rencontré récemment un commerçant très important de Toulouse qui a un commerce très florissant jusqu'à cette fameuse crise qui a démarré le 16 mars, quand les commerces ont été interdits de fonctionner. Alors cette personne est prête à démarrer dès le 11 mai en ayant les gestes barrières. Elle a été obligée de mettre au chômage partiel tout son personnel, une dizaine de personnes environ, vendeurs et administratifs, qui gèrent cette boutique d'un certain niveau. Je dirais que c'est une boutique qui vend des chaussures, je ne donnerai pas le nom de là-bas. Mais c'est très important de voir que cette personne a décidé d'accueillir au maximum 2 clients sur rendez-vous par heure, sachant qu'il faut le temps de choisir un modèle, de l'essayer, de marcher avec. Ensuite, vous choisissez, vous réglez. Il faut vraiment prendre le temps. Et donc, la personne, effectivement, fait un grand sacrifice parce qu'à l'heure actuelle, cette boutique accueille en moyenne 15 à 20 personnes en même temps. Donc, il faudra faire sur une journée certainement moins de chiffre d'affaires. Mais c'est la condition pour la réussite future et surtout empêcher la pandémie de reprendre. Cette pandémie, d'ailleurs, s'est pas arrêtée et va certainement connaître un nouveau rebond dans les semaines qui viennent. Pourquoi? Mais tout simplement, par exemple, dans la région Occitanie et Aquitaine, ces régions sont relativement peu touchées. Mais le niveau d'immunité se retrouve donc très faible. Voilà ce qu'il faut dire. Donc la pandémie n'est pas finie et certainement un rebond va intervenir dans les semaines qui viennent. Enfin, je m'adresserai à ceux qui, comme à l'Assemblée nationale ou sur les chaînes d'information, disent « il n'y a qu'à Faucon », si nombreux actuellement. Et oui, ça serait si simple, il n'y a qu'à Faucon. Oui, il n'y a qu'à arrêter le virus. Et puis, tout reprendra comme avant. Mais non, c'est pas possible. Vous le savez très bien, le monde nouveau ne se fera qu'au prix, non pas de sacrifice, mais d'une volonté commune. Tous ensemble, je l'ai déjà dit, unis tous ensemble, nous pourrons engendrer une nouvelle société plus juste et plus solidaire, et surtout plus écologique. Et je tiens à revenir là-dessus, parce que l'écologie est le fondement même des futures civilisations. Se passer de la pensée écologique et des convictions dans ce domaine-là
nous conduira à l'échec. Voyez, je ne reparle pas de l'état de la planète, on en a parlé précédemment. Voyez la solidarité qui existe de moins en moins, l'égoïsme qui se répand, les États-Unis qui font la guerre contre la Chine pour être le leader mondial économique. Tout cela, c'est du passé. Il faut véritablement que si M. Macron veut une Europe forte, une Europe solidaire, une Europe plus écologique, il change de cap, il change aussi de gouvernement et de Premier ministre. Pourquoi pas dès le mois de juin, à la veille des fêtes, à la veille des vacances d'été, excusez-moi, qui ne seront malheureusement pas une fête. Est-ce qu'il y aura des 14 juillet, par exemple? Ça, nous ne le savons pas. Les feux d'artifice si prisés des Français et des Françaises, des enfants en particulier. Je crois qu'aujourd'hui, un monde nouveau est à notre portée de main, mais il faut que nous soyons tous ensemble. Je finirai là aujourd'hui cette chronique en vous disant, passez de bonnes vacances d'été quand même. Moi, je vous propose un challenge. On va faire des vacances en France, tout simplement, avec l'écotourisme. Qu'est-ce que c'est l'écotourisme? Eh bien, c'est aller sur place, localement, dans nos belles contrées françaises. Vous pouvez aller dans les Vosges, si vous aimez la montagne. Vous pouvez aller dans les Landes, là où vous voulez respirer la bonne senteur des pins, qui sont d'ailleurs un très bon désinfectant respiratoire, je le dis en tant que médecin. Et voilà. Donc, à ce moment-là, vous reprenez contact dans des communes un petit peu défavorisées, certainement, mais où des centres communaux seront mis en place, avec des locations de vélos, la tenue de marchés locaux avec les producteurs locaux, où vous pourrez acheter des produits sains et de qualité. Voilà ce que nous voulons mettre en place. Là où il y a des cours d'eau, on pourra aussi faire de la navigation sur ces cours d'eau. Et les enfants sont ravis d'être sur l'eau sur un petit bateau. Il faut rétablir l'usage des gabarres, comme on le fait dans le Lot-et-Garonne, par exemple. Voilà, tout un programme d'écotourisme à la mer, à la campagne, à la montagne. Tout ça, je vous souhaite un très bon été. Et surtout, chers amis, en attendant de nous retrouver, je vous dis abonnez-vous, levez le pouce et merci encore, à très bientôt.